Cette année, on devrait gérer environ 850 000 de budget Amazon Ads et cela devrait permettre de générer un peu plus de 8,5 millions de chiffre d'affaires pour ce client. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment on a repris ce compte, ce qu'on a trouvé dedans et surtout la structure qu'on a mise en place pour faire croître son chiffre d'affaires Amazon de façon significative sur les derniers mois. Tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas être en mesure de pouvoir comprendre un peu mieux notre approche, notre façon de travailler et aussi je vais t'expliquer voilà, les choses que tu devrais envisager de mettre en place sur ton compte, notamment avec un exemple d'une campagne qui sera certainement l'une de tes meilleures campagnes dans les prochaines semaines. Et normalement, en 6 semaines, tu es en mesure de pouvoir obtenir des résultats assez exceptionnels sur ton compte. Donc, c'est ça, je te détaillerai l'approche qu'on utilise, nous, pour nos clients au quotidien. Donc là, c'est simplement pour te montrer combien on a généré en termes de vente ads et aussi combien on a dépensé pour ce client-là le mois dernier. Donc, on a dépensé un peu plus de 72 000 $. Ça nous a permis de générer 270 000 $ de chiffre d'affaires publicitaire. Et grâce à ça, on a eu un ROAS d'un peu plus de 3,73 $, ce qui fait normalement une estimation de budget de 850 000 $ concrètement pour ce client-là. Là, tu vas me dire certainement, bon, ok, c'est très bien, mais combien ça génère au global? Donc, je vais te montrer ça juste après. Donc, pour ce client, au global, on a généré un peu plus de 686 000 $ de chiffre d'affaires sur le mois dernier, avec un tacos de 10,2%. Donc, c'est quand même super bon. Ça veut dire que pour générer 100 $ de vente, on a investi 10,20 $ pour générer ce chiffre d'affaires-là. On est sur un nombre d'unités qui est quand même assez important. On est à plus de 22 000 unités, presque 23 000 unités mensuelles. On est sur des produits qui se vendent aux alentours de 30-32 $. Donc, c'est ça. On est globalement sur un compte qui est bien géré. Et la façon, voilà, comment on évalue, savoir si on va dans la bonne direction ou pas, c'est est-ce qu'on a de la croissance? Donc, la réponse, c'est oui. On est à 13,41% sur le mois dernier par rapport à l'année dernière sur la même période. Et est-ce que le tacos est contrôlé? Là, en l'occurrence, on est sur un tacos à 10,2%. L'année dernière, on était aux alentours de 15,5. Il y a eu des mois où on était à 16%. On a réussi à le descendre. Et en fait, là, c'est vraiment la volonté du client de faire en sorte que voilà, on soit capable de faire de la croissance cette année, mais aussi de la rentabilité pour que le business sur Amazon pour cette marque-là soit rentable et viable sur du long terme. Donc dans cette section, je vais t'expliquer un petit peu plus c'est quoi notre philosophie de travail, qu'est-ce qu'on met en application pour l'ensemble de nos clients aujourd'hui. Ça va te permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait et surtout comment délivrer des performances sur ton compte demain. Donc concrètement, c'est sûr que tout le monde n'a pas 70 000 $ de budget par mois, donc ça je l'entends tout à fait. On a des clients qui dépensent beaucoup plus, on a des clients qui dépensent aussi un petit peu moins. L'idée, c'est vraiment de mettre en place une structure de campagne, une structure cohérente par rapport à ta réalité d'entreprise et ta réalité de croissance que tu veux mettre en place pour les prochains mois. Et c'est sûr que il y a un tronc commun. On va pas se le mentir, il y a des choses qui fonctionnent à la fois si tu as seulement 2-3 000 $ de chiffre d'affaires à aller chercher sur Amazon avec peut-être 1 000 $ de budget. Et tu as aussi des super campagnes que tu peux mettre en place pour bah, des, des marques qui sont quand même bien établies, qui ont des plus gros budgets. Par contre, c'est sûr que on est capable d'aller dans un niveau de granularité beaucoup plus important avec un plus gros budget. C'est normal et c'est compréhensible. Ceci étant dit, avec des plus petits budgets, on est quand même en mesure de faire des choses assez pertinentes, assez intelligentes à mettre au quotidien pour délivrer encore une fois le plus de performances possible sur ton compte. Et donc concrètement, j'ai regroupé ici quelques points qu'on met en place chez les Pichou, donc dans mon entreprise de consultant Amazon, pour pouvoir faire en sorte de délivrer un maximum de résultats pour l'ensemble de nos clients. Donc la première étape, c'est de pouvoir faire des campagnes par produit. Bien souvent, ce que j'identifie lorsque je fais des audits de comptes qui sont gérés par d'autres prestataires, c'est qu'ils font voilà, un batch de campagnes sur quelques produits, puis bien souvent les nouveaux produits, les nouveaux lancements, peut-être les produits qui étaient peut-être pas dans les meilleurs vendeurs il y a quelques mois, mais qui le sont aujourd'hui avec une saisonnalité de produits qui est là. Ben, c'est sûr que ce niveau de détail-là, en fait, ce niveau d'analyse, on voit qu'il y a des petites lacunes. Et donc, c'est pour ça que de bien comprendre le compte de nos clients, de bien comprendre c'est quoi les bons vendeurs, c'est quoi la saisonnalité des produits, bah, c'est ce qui fait que on est capable d'être proactif et de se dire bah, ok, bah là, ce produit-là, il fonctionne bien entre janvier et mars, alors que cet autre produit-là,
va mieux fonctionner sur la période estivale. Donc c'est des petites choses comme ça qui font quand même une grosse différence sur la gestion et le pilotage des comptes Amazon. Et une fois qu'on fait des campagnes par produit, bah, en fait, on active ça sur les sponsors produits, on active ça sur les sponsors display et aussi sur les sponsors brand. On peut également le faire sur les sponsors brand vidéo également, ça fonctionne aussi. On fait des campagnes par groupe de produits, donc ça, on se rend compte que bah, on a quand même des bons insights à aller chercher, notamment avec les outils d'Amazon comme le Search Story Performance qui nous donne voilà, beaucoup d'informations au niveau des mots-clés à utiliser, des mots-clés sur lesquels on peut accélérer si on les utilise sur la partie ads. Et en faisant ça, on est en mesure en fait de délivrer voilà, des bons résultats. Parce qu'encore une fois, sur certains groupes de produits, il y a des mêmes mots-clés qui reviennent. Puis c'est sûr que ça peut être intéressant quand même de laisser l'algorithme Amazon sélectionner le produit pour l'utilisateur ou le consommateur qui va être intéressé à l'acheter à l'instant T. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir le plus haut taux de conversion sur Amazon. L'analyse de la data, bah, j'en ai un petit peu parlé aussi, bah, ça c'est ce qui fait vraiment notre différence, de bien connaître la plateforme Amazon, bien connaître nos chiffres, bien connaître en fait les enjeux de nos clients pour pouvoir faire en sorte d'avoir ce côté stratégie qui va délivrer encore une fois des résultats assez intéressants. Et enfin, bah, c'est ça, là, notre objectif, c'est vraiment de gérer le budget ads de nos clients comme si c'était le nôtre. Et ça, on le fait bah, assez bien depuis qu'on travaille avec nos clients depuis maintenant presque 6 ans. Voilà, ça n'a pas changé, ça fait partie des valeurs et de la philosophie de travail qui reste la même, tout comme le fait qu'on est là pour accélérer la croissance des marques avec l'objectif de prendre en considération aussi la rentabilité, bien entendu, pour que ce soit viable et pérenne sur du long terme. Pour conclure cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qu'on met en place comme type de campagne pour nos clients pour maximiser les performances et maximiser les résultats. Donc là, on peut voir en fait dans cet exemple-ci qu'on a investi 165 $. Ça nous a permis de générer plus de 3 000 $ de chiffre d'affaires publicitaire et ça nous a permis de générer presque un ROAS de 20. Donc c'est quand même excessivement bien. Ce sont des très bons résultats. Concrètement, en fait, ce que j'ai identifié lorsque je fais des audits maintenant depuis, on va dire, plusieurs années, des audits de compte Amazon sur la partie ads, je me rends compte que bah, les personnes qui gèrent les comptes, soit c'est géré par des outils, on va dire, automatisés dans lequel, bah, c'est les mêmes règles qui sont appliquées pour beaucoup d'acteurs de la même industrie. Donc au final, tout fait en sorte que les coûts par clic augmentent artificiellement. Ou de l'autre côté, c'est géré par des personnes qui sont soit des personnes qui sont, on va dire, nouveaux dans l'industrie d'Amazon, qui ont pas forcément l'expérience requise pour piloter des comptes avec des budgets assez importants. Et encore une fois, ils font ce que n'importe quel débutant peut faire, c'est-à-dire ils se disent bah, pour augmenter le nombre d'impressions, pour que mon produit soit plus visible sur la partie ads, bah, je mets des enchères les plus hautes possibles. Sauf que ça, c'est sûr que ça finit par fonctionner, bien entendu. C'est juste qu'à la fin de la journée, c'est que c'est les marges des clients sur lesquels ils font le travail qui sont impactés négativement. Et sans, bien entendu, sans que le client en soit au courant au quotidien. Et c'est sûr qu'une approche que là, je vais vous partager aujourd'hui, bah, ça va un peu à l'encontre de ça. Donc c'est tout simplement de faire par exemple des campagnes sponsor product avec des enchères les plus basses possibles, avec un budget journalier le plus haut possible, ou du moins plus haut que la moyenne de vos campagnes. Et ça envoie un signal à Amazon sur la partie ads, de dire ok, ben là on est prêt à investir ce budget-là. Par contre, on ne veut pas dépasser ce type d'enchères-là. Donc quand je vous dis des enchères les plus basses possibles, ça va être des enchères à 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes le clic. Et bah, ça fait en sorte que on va aller sur un nombre d'impressions qui va être plus restreint, plus limité, mais le peu d'impressions qu'on va réussir à gagner, ben, on va être sûr de normalement maximiser les ventes. Encore une fois, si vous avez et si tu as fait le bon choix au niveau des recherches de mots-clés, bien entendu. Donc il y a beaucoup de tests qui doivent être faits de ce côté-là, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est une campagne qui fonctionne et qui délivre quand même des super bons résultats sur du long terme. Et donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure en intro de cette vidéo, si tu as la possibilité de mettre en place cette campagne assez rapidement, normalement, sur les 6 premières semaines, tu vas être en mesure en fait de constater que bah, tu as généré quand même des ventes à moindre coût. Et après, bah, avec le temps, ça va être des campagnes qui vont quand même bien fonctionner. Donc là, on voit que c'est une campagne qui a tourné quand même depuis presque 4 mois. Donc 4 mois, prendre presque 3 200 $ en investissant seulement 165 $. Et moi, si j'étais vous, je le prendrais là, ce chiffre d'affaires-là. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu auras apprécié le contenu dans cette vidéo. Et si jamais tu as la moindre question, si jamais tu souhaites qu'on échange ensemble pour voir si on pourrait être le bon partenaire
ou le bon prestataire pour t'accompagner sur les prochaines étapes de croissance de ton entreprise sur Amazon, n'hésite pas à me contacter. Les coordonnées sont juste en dessous en description. Donc c'est ça, je te laisse là-dessus et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut, bye.